Et salut à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo avec la HM. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va lui faire un entretien parce qu'il y a pas mal de choses qui vont pas, donc là je vais vous le dire après. On va également lui changer le cylindre parce que j'ai trouvé une petite pièce rare. Voilà, un cylindre d'origine HM en alu qui est d'origine monté sur les HM Enduro. Donc c'est le cylindre Racing de chez HM. Donc voilà, donc malheureusement la culasse elle a pris des petits coups, je pense qu'il y a une cage aiguille qui a dû sauter. Mais bon, normalement ça devrait marcher. Et le cylindre, il a déjà serré. Je sais pas si on va le voir. Ouais, là on voit ici. Et également ici. Voilà. On voit ici. Donc c'est un cylindre de Gilardoni. Donc voilà, j'arrive pas à le dire, mais bref. C'est pas grave. Donc là, dans mon stock, moi j'avais un piston d'origine neuf. Donc avec segment, cage aiguille, etc. Donc on va monter ça. On va bien voir si ça marche. Hein. Si ça marche pas parce qu'il est serré, bah je l'enlèverai, c'est pas grave. On va monter un entraîneur de roue, enfin un entraîneur, non, le cache pour enlever l'entraîneur de compteur. Le bloc béquille que j'ai récupéré dans la vidéo du déballage de pièces de la HM 85CR, enfin réplica 85CR. Donc on va monter ça, on va le tendre bien évidemment. On a également un problème de clignotant droite à résoudre. Enfin, un petit coup de nettoyage. Et on a également, vous allez entendre, il y a un bruit extrêmement fort dans l'embrayage. Donc vous allez bien voir. D'accord, donc le démarreur ne marche même pas là. Donc voilà, le bruit que vous avez entendu, le gros, c'est là-dedans. Hein. C'est pas le lève moto ou quoi, c'est vraiment dans le moteur. Donc bon, ça fait peur. Et je vais également demander à mon partenaire, donc 3D Moto, qui me fait toutes mes pièces. D'ailleurs, j'en profite. Vous avez moins 5% avec mon code MLProject5. De me faire un petit manchon pour adapter les carbus gros diamètre sur les boîtes air HM. Parce que les boîtes air HM sont plus grosses que les carbus. Donc je vais lui demander ça. Pendant que j'en suis au partenaire, j'ai également un nouveau partenaire sur la chaîne. Bike Cellier. Donc aussi BKS, comme vous le voulez. Donc vous avez moins 10% sur tout le site avec le code MLProject10. Donc les codes ils s'afficheront juste là ou juste là, j'en sais rien. Donc merci à ces deux partenaires de me soutenir. Moi je vais pas perdre plus de temps, je suis vraiment pressé de démonter le cylindre déjà pour voir la gueule qu'il a. De démonter l'embrayage pour voir la gueule que ça a aussi. Mais surtout de remonter ce cylindre.
Donc, on se retrouve ici. J'ai enlevé la selle et les deux carénages latéraux. Et vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y a un clignotant qui ne marchait pas. Je pense avoir trouvé le problème, honnêtement. Donc là, qu'est-ce qu'on va venir faire? On vient débrancher la cosse. Et on va venir enlever le petit pitonio. Remettre le fil dessus, le rebrancher et ça sera tout bon. Donc c'est parti, on fait ça. Hop, un petit tournevis. On vient rentrer la lamelle en laiton. On pousse dessus. Là, hop, on le récupère. Et on va venir changer cette pièce-là. C'est cette pièce-là qui s'est arrachée en fait. Donc on vient prendre une pince à dénuder. Hop, on vient dénuder le câble. Hop là. On le tortille un peu. Voilà. On vient prendre le bout de la cosse. Donc là, je l'ai dénudé un peu de trop. Donc, hop. Et moi, je viens mettre le bout de fil, enfin le bout de la gaine dans les premières pattes qui servent à maintenir le fil en fait. Pour que vraiment, ça vienne pincer, pas juste sur le câble en cuivre. Et vraiment sur l'entièreté de la gaine quoi. Et maintenant, hop là, on vient serrer. Et on vient éclipser là où il était, c'est-à-dire ici, il me semble. Il me semble que c'était ici. Hop. Donc là, on a entendu le petit clips. On vient brancher la cosse. Et donc, on a rebranché ici. On vient mettre, hop, clignotant droit. Et maintenant, il fonctionne. Donc voilà, c'était juste ça. J'avais peur que ça soit un peu plus, que le feu soit grillé, mais non. Donc ça, c'est bon. J'ai enlevé tous les périphériques du moteur, donc on va pouvoir enlever le moteur. Parce que sur les HM, on est obligé de déposer le moteur pour enlever le cylindre. Donc bon, c'est parti. Je vous prends en accéléré parce que j'ai envie. Et on dépose le moteur. Donc là, comme vous pouvez le voir, je viens de découvrir ça. La tête du piston, elle est en train de se manger. J'étais vraiment temps d'ouvrir, je pense là. Donc on va enlever le cylindre pour voir la gueule que ça a là-dedans. Mais heureusement que j'ouvre, parce que je pense que dans pas longtemps, ça aurait bien cassé là. Donc hop là. La vache, le cylindre a mangé. Je sais même pas comment ça a fait pour pas serrer.
La cage à aiguille, elle est morte. Mais ça tournait encore. Oh la vache. C'est quand même du costaud Motoforce. Oh, oh, oh. Oh la vache. La cage aiguille. Oh la vache. En fait, c'est la cage aiguille qui a pété. Genre là, il n'y a plus de cage aiguille du tout. Mais ça tournait encore. Donc ça veut dire que ça tournait sans cage aiguille au piston. C'est quand même du solide Motoforce. Hein. Donc voilà. J'ai enlevé la cage aiguille. Bon, j'ai pas besoin d'en dire plus, je pense. Donc le cylindre, on s'en fout un peu. En soi, il a pas beaucoup de traces là. Bon, il y a des tranchées partout. Donc tous ceux qui disaient Motoforce, c'est de la merde. Bon les gars, je suis désolé, mais j'ai roulé au moins 5 heures sans cage à aiguille. Et ça tournait toujours. Et le piston, il est mort. Il est mangé. Mais ça tournait toujours. Donc faut pas venir dire que Motoforce c'est de la merde à partir de ce moment là. Je pense qu'un cylindre en alu ça aurait jamais tenu. Donc bon, de toute façon je m'en fous, je change de cylindre. Donc là on va tout simplement regarder si mon vélo il a pris. Enfin plus, si ma bielle a pris. Donc là on a du jeu de droite à gauche, c'est totalement normal. Et on a qu'un jeu. Sinon, donc, c'est nickel. Le vélo, il a pas pris. On va directement passer au remontage du haut moteur pour pouvoir tout nettoyer en même temps. Donc, moi, c'est parti. Je vais prendre un accéléré pour remonter tout le haut moteur. Bon, je viens d'essayer de mettre le cylindre, mais en fait, il passe pas. Alors, pourquoi il passe pas? C'est un cylindre d'origine, hein. Mais, j'ai une deuxième paire de Carter AM6 pour vous montrer. Hop, je viens de le mettre dans les goujons. Faut préparer le bas moteur. Les jupes sont plus larges. Donc je vais être obligé d'ouvrir le bas moteur si je veux le monter. Et je vous avoue que ça m'embête un peu, mais bon, je vais le faire. Parce que de toute façon, j'ai forcément un problème quelque part. Au vu du bruit qu'il y a là-dedans, à mon avis, j'ai les roulements qui sont morts. Donc bon, je vais passer, je pense, une commande avec roulement de vilebrequin pour ce moteur-là. Pour un autre moteur M6, pour mon moteur Euro 3, c'est des roulements à commander. Donc bon, cette vidéo qui devait se passer en juste changement de cylindre va se passer en cylindre mort, cage à aiguille explosée. On ouvre le bas moteur pour pouvoir le préparer, pour pouvoir monter le nouveau cylindre qui est un 50 d'origine. Et donc on se retrouve ici dans la vidéo où on remet en forme la chaîne, on peut dire ça comme ça, hein, vu l'état. Donc on s'est arrêté au démontage du bas moteur, donc j'ai commandé roulement de vélo, roulement de boîte, joint spi, etc. etc. J'ai l'usinage à faire ici du coup, pour pouvoir faire passer le cylindre.
Donc on se retrouve ici, le moteur il est ouvert en deux. J'ai commencé à préparer ici les carters. Donc cette perte de carter là c'est fait. Je vais remettre un petit coup de propre mais globalement elle est finie. Donc je l'ai fait sans vous pour voir s'il y avait juste ça allumé. Donc ça c'est bon, le cylindre il passe. Donc j'ai juste allumé cette petite butée ici. Donc ça je vais le faire lors du remontage. Donc je vais vous mettre en accéléré. Je vais préparer les carters, tout nettoyer et remonter tout le moteur en accéléré du coup. Donc niveau des pièces, j'ai tout étalé ici. J'ai racheté roulement de vélo, etc. etc. Donc dans le pack qui vient de chez Scootfast, voilà. Donc c'est un pack avec roulement de boîte, roulement de vélo, joint speed boîte et joint speed vélo, etc. complet. Donc les roulements, ils sont au congélo. Le vilebrequin, pareil. Et moi du coup, il va me rester à tout limer là. Changer tous les roulements. Et donc voilà, le bloc de la HM est remonté. Donc j'ai eu quelques petits soucis pour le remonter. Ici j'ai voulu enlever une vis mais j'ai pas réussi. De l'autre côté embrayage, j'ai une vis qui a cassé dans le carter mais j'ai réussi à l'enlever. Donc le cylindre, du coup j'ai dû préparer les carters. Mais du coup là c'est bon, il est fini. Il n'y a plus qu'à le remonter et le démarrer.
Attends, ça se trouve un coup de démarreur à part. Hein. Attends, non, c'est pas drôle. Vas-y. Ah, on va faire un retour. Encore. Bon, il y a la bille, au moins elle est là. Bille, XR Clips. Elle avait du mal, hein. Mais là. T'as vu au début comment. Là, la cartouche, comment elle fume. T'as vu au début comment elle a eu du mal à partir? Ouais, t'es resté poigné. Peut-être pas soudé, mais t'étais mis gaz. Donc, comme vous le voyez, la moto est entièrement remontée. Il me reste une chose à mettre. C'est le carbu. Mais sur le carbu, on va mettre cette pièce-là qui me vient tout droit de chez 3D Moto. Donc 3D Moto, c'est mon partenaire. Il fait toute pièce 3D. Et récemment, il s'est mis à faire des manchons de boîte air en imprimante 3D souple. Donc là, c'est un manchon de boîte air pour H&M Vent et Fantic. Parce que la boîte air est trop grosse pour les carbus. Mais sur les autres modèles, il refait carrément tout ce manchon là de la même matière, donc en caoutchouc, je sais pas comment on appelle ça, en caoutchouc mou. Donc vous pouvez directement le retrouver sur son Instagram 3D Moto. Il fait également des caches allumage. Donc comme je le disais avant que la caméra se coupe, il fait des caches allumage, etc. Toutes pièces 3D en holographique. Donc comme sur ce petit modèle. Donc voilà, donc sur tout son site vous avez moins 5% avec mon code MLProject5 qui s'affichera juste là. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller le voir, c'est un petit, il commence déjà à se faire connaître un peu. Mais en fait avec les manchons de boîte air, franchement c'est vraiment de la très bonne pièce. Donc on va installer ça directement sur la chaîne, donc c'est parti. Donc désolé pour la luminosité déjà parce que on voit rien dans mon garage, mais bon, ça va le faire. Donc on vient prendre notre boîte air, prendre le petit manchon, hop, et on vient l'insérer, toc, comme ça dans la boîte air. Donc il s'enfonce nickel, il est pile poil à la bonne taille. Donc ensuite, hop, on prend le carbu, on vient l'enfoncer dedans, hop, on l'enfonce dans la pipe, et voilà. Tout comme à l'origine, mais ça vous permet d'avoir un carbu plus gros. Et ensuite, bah, plus qu'à serrer. Donc voilà, hop, ça on va le faire passer juste là. Comme ça. Et donc voilà, maintenant c'est bon, c'est monté, il reste plus qu'à démarrer et écouter le son. Donc c'est parti. Et donc voilà pour le bruit, bon ça change pas tellement mais au moins c'est plus sécurisé.